Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance professionnelle. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les lions en ce moment dans la vie professionnelle? Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'on a? La 10 de denier. Et on a la 6 de coupe. Ok, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe qui ressort beaucoup dans ces tirages. Hein. J'ai remarqué que entre la 9 de coupe et la 6 de bâton qui représente la victoire, eh ben dis donc, j'ai l'impression qu'on se dirige tous un petit peu vers ce qui a plus d'importance pour nous, hein, vers une forme de réussite individuelle au niveau professionnel. Alors, vous avez la 10, c'est un petit aparté, hein, 10 de denier, 6 de coupe. Bon, là, clairement, je vais commencer avec la 6 de coupe. La 6 de coupe va représenter l'innocence, va représenter ce côté un peu nostalgique du passé. Alors, est-ce que vous posez des questions quant à votre orientation professionnelle et vous désirez revenir à quelque chose, revenir à un ancien rêve, un rêve d'enfance, quelque chose qui vous trottait dans l'esprit, qui vous a trotté dans l'esprit, dans la tête depuis pendant X années, et puis un jour vous vous êtes dit, bon bah je dois rentrer dans le monde des adultes, et ben je fais des études, et je fais tel métier, voilà. Bon. Pas forcément par dépit, mais en oubliant vos rêves d'enfant. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui revient. Soit c'est des rêves d'enfant clairs, hein, donc une passion, quelque chose réellement qui vous passionne, hein, vraiment, qui revient, qui émerge, qui refait surface d'un coup et vous vous dites waouh, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, et ben j'ai plus envie de passer à côté de ça parce que c'est peut-être ça ma vocation finalement. Peut-être que c'est ça, ou alors c'est votre âme d'enfant qui refait surface. C'est votre âme d'enfant qui refait surface et moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de revenir en fait. Vous voyez, c'est mon ressenti vis-à-vis de ces énergies, quelque chose qui remonte, quelque chose qui revient d'il y a longtemps. Hein. La 6 de coupe en général, regardez, ce sont des enfants qui sont représentés sur la carte. Donc on parle des aspirations qui datent d'il y a des années et des années. Bon, peut-être pour certains que ça ne remontera pas si loin, mais en règle générale, on parle des aspirations d'enfance ou d'adolescence. Et cette 10 de denier va représenter un accomplissement financier et matériel. Ce qui veut dire que peut-être il y a comme comment dire ça, une recherche d'équilibre entre l'aspect financier, l'aspect sécuritaire, hein, le truc où on se dit il me faut de la stabilité pour vivre tout simplement, pour pouvoir payer mon loyer, mes factures, etc., pour pouvoir vivre décemment. Et en même temps, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit ouais mais ce que tu voulais faire quand tu étais gosse, t'arrives pas à te séparer de cette idée. Et ça fait référence un petit peu à cette 9 de coupe justement, qui nous parle de souhaits réalisés, qui nous parle de désirs profonds, qui nous parle de cette volonté d'accomplissement émotionnel au-delà de l'accomplissement matériel et financier. Moi je pense que vous êtes peut-être un peu entre deux, ou alors pour certains c'est tout simplement le fait moi je vous dis il y a quelque chose qui émerge, hein, de votre enfant intérieur, on va dire, vous voyez. Donc si c'est une ancienne idée et ça va avoir pour conséquence de changer votre vie professionnelle, voilà, ça c'est possible. Ça peut aussi être quelque chose qui émerge de votre enfant intérieur, qui vous montre que vous avez peut-être fait le bon choix aussi. Si vous êtes parfaitement épanoui dans votre vie professionnelle, que c'est l'accomplissement total, hein, financier, matériel, mais également émotionnel, bah écoutez, on est en train de vous dire que c'est votre enfant intérieur qui se régale et qui vous dit bon bah super, tu as fait les bons choix.
On va aller voir ce que vous voulez. On va aller creuser un peu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez profondément dans votre vie professionnelle, les lions? La 8 de bâton et le roi de denier. Ok, et on a la 4 de denier en dos de deck. Vous voulez... En fait... Ok. Non, j'ai compris. Cette 6 de coupe, ce truc qui est en train d'émerger de votre enfant intérieur, c'est son impatience. C'est son impatience, c'est son côté un peu espiègle. Et le fait qu'il veuille, comme un enfant, vous voyez, comme un enfant à Noël qui veut ouvrir ses cadeaux avant l'heure. Ben, en fait, voilà, c'est ça que je ressens. Vous voulez ouvrir vos cadeaux avant l'heure, vous voulez obtenir cet accomplissement financier, matériel et émotionnel avant l'heure. Et je ne dis pas que vous ne fournissez pas les efforts pour, je dis qu'il y a un petit côté un peu enfantin qui ressort de ça, un côté impatient. Et je trouve ça hyper... Enfin, j'aime beaucoup l'énergie que je ressens en tout cas, j'adore. Et qu'est-ce que vous voulez? Ben, c'est ça. La 8 de bâton ici va faire référence à la rapidité. Voilà. Et le roi de denier va faire référence à l'accroissement de vos biens matériels, de votre patrimoine et de votre situation financière. Ça va être aussi le fait de s'élever sur sa position sociale, on va dire. Vous voyez, s'élever dans l'échelon de l'entreprise, aller plus haut, voire plus grand, avoir plus d'ambition. Ça veut dire aussi vouloir développer, si vous avez une entreprise, vouloir développer son entreprise, vouloir s'expanser. Il y a une grande notion d'élévation et de progression que je ressens. C'est peut-être pour ça qu'on a cet esprit un peu enfantin en vous qui dit allez, 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 c'est bon, on y va, on donne tout, je veux être le roi du monde, je veux être la reine du monde, je veux pas, et c'est pas méchant, c'est pas du tout méchant, mais je veux tout posséder, mais je veux tellement être bien en fait, je veux tellement réaliser mes rêves, je veux tellement avoir cette stabilité financière, cette sécurité financière. Vous voulez avoir de l'argent, assez d'argent en tout cas pour peut-être réaliser vos rêves, hein, parce qu'on avait quand même la 9 de coupe tout à l'heure. Donc il y a peut-être un grand objectif derrière, ou alors tout simplement le fait d'être libre, le fait de pouvoir s'acheter tout ce qu'on veut s'acheter, le fait de pouvoir, je sais pas moi, aller au restaurant, de ne plus s'inquiéter de notre situation financière. Il y a quelque chose comme ça, voilà, où vous êtes impatient de vous développer au niveau professionnel. J'adore ce tirage. On va aller voir quand même les difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette situation. Allez, les difficultés que les lions pourraient rencontrer dans cette situation. Ah, la 5 de coupe. Et le chevalier de denier. En dos de deck, le pape, la sagesse. Alors, ce que vous pourriez rencontrer, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans cette situation, c'est le fait de vous tourner vers le passé. Alors, question, est-ce que dans le passé, vous avez connu, non pas un échec, mais au contraire une victoire professionnelle? Est-ce que vous avez été habitué à réussir ce que vous entrepreniez de façon facile, on va dire? Si tel est le cas, ça veut dire, si vous vous reconnaissez là-dedans, ça veut dire que votre difficulté va être de dépasser ce que vous avez connu jusqu'alors et d'accepter la lenteur dans laquelle se matérialisent les choses actuellement. Le chevalier de denier, il est lent, oui, bah voilà, il avance doucement. Mais il avance sereinement, c'est-à-dire que chaque pas est assuré. Chaque pas qu'il fait vous assure un gain d'argent, vous assure une expérience qui va vous servir par la suite. Ça assure vos arrières, clairement, même si c'est lent. Et voilà, la difficulté, le défi en quelque sorte, le défi que vous allez rencontrer, ça va vraiment être le fait de ne pas vous attendre à ce que vous avez toujours connu.
Hein, voilà, ce lion, vous voyez cette image du lion majestueux qui rentre dans une pièce, qui est flamboyant, qui est très présent, qui est charismatique, que tout le monde regarde, que tout le monde admire et que tout le monde adore. Cette image-là, c'est une métaphore, hein, mais cette image-là, en gros, c'est comme s'il fallait que vous l'enleviez de votre tête, comme si le fait d'être confronté un petit peu à la difficulté ou d'être confronté à quelque chose qui n'aboutit pas totalement comme vous voulez pour l'instant ou qui ne va pas assez vite, eh bien, ce n'est pas pour vous remettre en question vous. En gros, c'est ça. La difficulté, ça va être de ne pas remettre en question votre propre valeur. Ça va tout simplement être d'accepter que des fois les choses prennent plus de temps que prévu, mais ça n'a rien, en fait, pas le prendre personnellement. C'est juste que des fois, il faut que ça se mette en place doucement pour que ça soit pour que ça évolue de façon pérenne, réellement pérenne, durable et stable. J'ai bugué, c'est pas grave. Donc voilà, ça va être vraiment cette difficulté à ne pas vous remettre en question. Je pense surtout ça. Vers quoi ça vous mène les lions? Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez les lions? L'ermite, la lune, la 6 de bâton. C'est cool, c'est super cool. Oui, ok. Ok, vous allez vous remettre en question. Ok, vous allez sonder votre âme, vos émotions, vos ressentis, vos intuitions. Vous allez tout sonder. C'est comme si vous alliez tout passer au crible. Quand je dis tout, c'est vous allez remettre en question votre côté instinctif. Parce que si vous désirez de la rapidité, c'est peut-être qu'il n'y en a pas assez. Et visiblement, avec le chevalier de denier, effectivement, c'est pas que ça stagne, mais c'est que ça va pas comme vous l'attendiez. Bon, eh ben, écoutez, vous faites un travail énorme sur vous suite à ça, parce que, en fait, c'est peut-être ça la difficulté. C'est peut-être le fait de remettre en question certaines choses, mais pas de remettre votre propre existence ou votre propre vos capacités, vos compétences. C'est pas remettre votre être profond en question. C'est ça en fait, de pas aller trop loin, de remettre en question certaines choses. Oui, peut-être. Peut-être que c'est ce qu'il faut. Visiblement, ça vous mène à la victoire. Mais ne pas perdre confiance dans cette introspection. En gros, c'est un petit peu ça. Parce que là, clairement, vous avez 2 arcanes majeures, pas des moindres. Des arcanes majeures où vous êtes un peu dans l'obscurité. En fait, c'est comme si vous alliez devoir traverser l'obscurité pour pouvoir trouver la lumière. C'est exactement ce que l'ermite fait. L'ermite, il se cloître dans sa grotte. C'est une énergie de solitude. Donc lui, il est seul face à lui-même. Mais ça l'aide à connaître, à se connaître en fait, tout simplement, à connaître ses points faibles, à connaître ses failles, mais aussi à connaître ses capacités, ses compétences et ses qualités. Il recherche cette lumière, l'ermite. Il recherche cette lumière en passant par l'obscurité. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va sonder en lui, par rapport à la lune ici, il va sonder en lui ses émotions, tout ce qui est enfoui. En fait, je pense qu'il y a une volonté profonde de guérir. Peu importe ce que vous avez à guérir, peu importe les blessures que vous avez, il y a une volonté certaine et très intense, très subtile et profonde de guérir certaines choses pour mieux se comprendre, pour avoir voilà, une meilleure compréhension de vous-même, une meilleure compréhension de ce que vous traversez actuellement, pourquoi ça bloque. Voilà, tout simplement. Vous posez vous-même, avec vous-même, pour trouver ce qui bloque et pour trouver des solutions. C'est ce que l'ermite fait. Lui, il cherche des solutions. Il cherche le meilleur moyen d'agir, il cherche le meilleur chemin à emprunter. C'est ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous allez, cette grande introspection, mais qui va vous mener à quoi? Ouh,
Oh, punaise. Alors, juste derrière la 6 de bâton, on a le jugement. Waouh, prise de conscience, éveil de fou. On ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur ce qui n'allait pas et sur ce qui était profondément enfoui en nous qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. C'est en fait en vous rendant compte que voilà, il y a des choses qui ne vont pas super vite, il y a des choses qui stagnent un peu, qui bloquent. Donc vous allez creuser en vous pour voir ce qui ne va pas et vous ouvrez les yeux. Vous trouvez ce qui ne va pas. Avec le jugement, pour sûr, vous trouvez. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, parce que quand on cherche dans les profondeurs de son âme comme ça, bah des fois, on met du temps à encaisser. Mais des fois, on y trouve des choses merveilleuses également. C'est ça, c'est les profondeurs de l'océan. Là, on ne voit pas trop sur cette carte-là. Mais la Lune, sur la carte de la Lune, il y a de l'eau. L'eau va symboliser les émotions. Et le fait de plonger très très loin dans les abysses de notre âme, eh bien des fois ça nous permet de faire des découvertes incroyables sur nous. Découvrir qu'on a cette force, cette capacité à analyser notre propre existence, à faire un bilan de notre vie, à comprendre pourquoi on a enchaîné des schémas comportementaux, pourquoi on a enchaîné telle chose et telle chose, pourquoi on agit comme ça. Cette compréhension énorme, des fois, ça nous apporte bien plus que ce que l'on pense. Et des fois, on fait des découvertes merveilleuses sur nous. Merveilleuses parce que même si c'est négatif, même si on se rend compte du pourquoi, du comment on agit comme ça et que c'est douloureux, et ben c'est merveilleux quand même parce que ça nous permet de nous en libérer. Et quand c'est enfoui comme ça, on ne s'en rend même pas compte. Je sais que je pars loin là, mais en gros, il y a quelque chose de très profond à régler en vous qui impacte visiblement votre vie professionnelle. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est de l'ordre de la confiance en vous. Peut-être que vous avez été, j'en sais rien moi, peut-être que vous avez été abandonné dans votre enfance ou rejeté et du coup là vous avez peur dans votre vie professionnelle d'être rejeté à nouveau, donc vous n'y allez pas à fond même si vous pensez que vous y allez à fond. En fait pas du tout, j'en sais rien, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas vous allez vraiment faire un beau travail sur vous parce que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose de très important dans votre existence qui va impacter votre vie professionnelle. Et ça va vous permettre, écoutez, d'accéder à la victoire, à la reconnaissance. Déjà, vous allez vous reconnaître vous. Hein. Déjà, avec cette carte, vous reconnaissez vous. Vous êtes fier de vous. Ça, c'est la fierté. C'est la fierté d'avoir ouvert les yeux. C'est la fierté de se dire, punaise, j'en suis là aujourd'hui. J'en suis là aujourd'hui. Et j'ai réussi. Et j'ai réussi. Allez, un conseil pour vous, les lions. Un conseil, s'il vous plaît. Merci. Option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. C'est peut-être ça, la superbe introspection que vous allez faire, hein, ce travail sur vous que vous allez faire. Comme je vous disais, hein, l'ermite, il plonge en lui pour trouver des réponses. Pour trouver des réponses existentielles, mais aussi parfois à des problématiques très concrètes. Okay ? Peut-être que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités de carrière, mais plusieurs chemins sur la manière de faire dans votre vie professionnelle ou voilà, plusieurs opportunités. Eh bien, on vous dit d'analyser tout ça et de prendre en considération tout ce qui s'offre à vous avant de prendre des décisions. Et je pense que de toute façon, vous allez le faire et je pense que vous allez prendre la bonne décision. Bon voilà, écoutez les lions, j'espère que ça fait écho en vous, j'espère que ça vous a aiguillé, que ça vous a aidé. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.